pourquoi 2024, c'est l'année idéale pour se lancer dans les crypto-monnaies? En tout cas, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies ou si vous étiez déjà investi en crypto, 2024, c'est une année charnière. Pourquoi c'est une année charnière? Nous allons le voir. Nous allons répondre à cette question en 3 points. Premier point, c'est l'année où se produit ce qu'on appelle le halving Bitcoin. Alors, le halving Bitcoin, c'est quoi? C'est tout simplement un événement qui marque la diminution de moitié de l'offre de nouveaux Bitcoins sur le marché. Pour faire simple, la quantité de Bitcoin en totalité, elle est limitée à 21 millions de pièces. Et actuellement, je pense que nous sommes déjà à peu près à 19 millions de bitcoins qui sont en circulation sur le marché. Et il y a de nouveaux bitcoins qui arrivent constamment sur le marché. Donc, 2024, maintenant, c'est cette année-là où ces nouveaux bitcoins, c'est-à-dire la production de nouveaux bitcoins, elle diminue quasiment de moitié. Donc, ça fait qu'il y a l'offre de nouveaux bitcoins qui se raréfie. Et de l'autre côté, on a la demande du bitcoin qui est sans cesse croissante, puisqu'il y a de plus en plus de personnes, d'institutions, de gouvernements qui s'intéressent au bitcoin. Ce qui fait que de l'autre côté, on a la demande qui croît, mais on a l'offre qui, elle, diminue de moitié. Ça, c'est le premier point à prendre en compte. Deuxième point maintenant à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'approbation des ETF spot sur Bitcoin et également sur Ethereum. Alors, c'est quoi un ETF? Un ETF, c'est tout simplement un actif ou alors un panier d'actifs disponible au trading à la bourse. Donc, quand je parle ici de bourse, je parle de la bourse traditionnelle, la bourse de Londres, la bourse de Paris et forcément Wall Street. Donc, maintenant, un ETF, c'est tout simplement un instrument financier qui va permettre justement aux personnes qui sont accoutumées des marchés financiers, aux grandes banques, aux grandes institutions, aux fonds de pension, bref, à toutes ces institutions-là qui ont énormément de cash, énormément d'argent sous leur gestion, de pouvoir investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum en toute légalité. Parce que jusqu'ici, pour investir dans les crypto-monnaies, il fallait se coltiner beaucoup de tracasseries techniques. Il fallait télécharger des wallets, connaître ce qu'est une clé privée et maîtriser énormément de choses techniques qui constituaient une barrière pour beaucoup de personnes à l'entrée et qui constituaient également un risque. Aujourd'hui, avec l'approbation des ETF Bitcoin, des ETF spot sur Bitcoin et sur Ethereum, ça permet justement à beaucoup plus de personnes et à beaucoup plus d'institutions de pouvoir investir directement sur le Bitcoin. Ça fait que au lendemain de l'approbation des ETF sur Bitcoin comme sur Ethereum, on a vu un afflux massif de nouveaux capitaux, sur le marché. Qui dit afflux massif de capitaux dit forcément un impact positif sur le prix du Bitcoin et par conséquent un impact positif sur l'ensemble du marché. Donc là, vous voyez sur les deux premiers points qu'on a déjà évoqués, on a évoqué le halving Bitcoin qui lui raréfie le prix de nouveaux Bitcoin et par conséquent a un impact positif sur le prix du Bitcoin. On a vu le deuxième facteur qui permet d'avoir justement un afflux massif de liquidités et de nouveaux capitaux sur le marché. Maintenant, le troisième point, et non des moindres, ce sont les élections américaines. Alors, au fil des mois, on a vu le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale posé comme un sujet majeur dans la présidentielle américaine qui oppose le candidat républicain Donald Trump et l'actuel président américain Joe Biden. Donc, on a vu justement l'ancien président américain, accepter le Bitcoin comme le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme financement pour sa campagne, sur le site de sa campagne. Et on a également entendu Donald Trump plusieurs fois dire par exemple que l'avenir du Bitcoin se passera aux États-Unis. Crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. Il a également accordé des interviews à des célèbres Bitcoin maximalistes, un peu comme le patron du Bitcoin Magazine. Donc, bref, on voit un climat favorable se dessiner autour du Bitcoin et justement, on espère que peut-être avec l'élection américaine, après l'élection américaine, le 6 novembre prochain, on pourrait avoir par exemple un boom sur les cryptos puisque le cadre réglementaire, le cadre sera beaucoup plus favorable à l'investissement puisque peut-être on aura un président américain qui est pro-crypto, qui est pro-Bitcoin et cela, ça ne peut que faire les bonnes heures du marché crypto. Donc, voilà les 3 points qu'il faut absolument connaître à ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies en 2024. Et ces 3 points sont extrêmement bullish. En tout cas, pour ma part, ils sont extrêmement bullish. Donc, ils ont eu un bon climat pour les cryptos. Si tu veux en apprendre plus, abonne-toi, active la cloche de notification, mets un like et surtout pas dans le profil. Suis-moi sur ma chaîne YouTube pour en apprendre davantage sur les crypto-monnaies.